Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous commençons par le sommaire. Les travaux du Forum Crans-Montana ont pris fin ce dimanche. Des participants de 110 pays étaient à Dakhla pour échanger leur expérience et leur savoir-faire dans de nombreux domaines, notamment sur la jeunesse africaine, thème de cette 5e édition. Les professionnels de l'agriculture dans la région du Rarb jouent les Cassandres. Ils redoutent une mauvaise saison agricole. La baisse de la pluviométrie a profondément affecté les cultures céréalières et fourragères. 3 femmes récompensées pour leurs efforts écologiques. Elles ont créé leur entreprise tout en respectant l'environnement. Elles ont reçu le prix Terre de Femmes à Marrakech, un trophée créé en 2001 par une fondation française. Et à la fin de ce journal, nous allons découvrir les dernières créations de Amin Charadi, des tableaux où l'artiste donne libre cours à son imagination, des toiles oniriques mais avec une touche bien marocaine. C'était un week-end studieux et fructueux à Dakhla. Durant 2 jours, la péninsule du sud du Maroc a accueilli un des forums internationaux les plus importants en Afrique. L'Afrique qui était le sujet central du Crans-Montana cette année. 1200 participants de plus de 100 pays ont pris part à des débats autour de la coopération sud-sud et l'avenir du continent. Le bilan de cette 5e édition avec Amina Benhalak et Zakaria Aïssa-Mchit. Consécration pour 60 jeunes africains, dont une dizaine issus des provinces du Sud. Leurs talents et leur prise d'initiative ont été récompensés par de prestigieuses personnalités, l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby et les premières dames de Gambie et de Guinée. Ce forum est très intéressant. J'ai dit que c'est vraiment la rencontre du donner et du savoir. On ne va pas venir en se disant j'ai la science infuse, je vais livrer ce que je sais. Non, on capte aussi ce que les autres font. Il y a une jeune de Tanzanie tout à l'heure qui m'a beaucoup touchée, elle est chanteuse. Cette jeune chanteuse, c'est elle, Vanessa Omdi, véritable star en Tanzanie. Elle est également nommée nouvelle leader du futur car elle a contribué, comme d'autres lauréats du prix au développement d'initiatives pour l'émancipation des jeunes. Nous avons mis en place un programme pour créer des écoles et créer ainsi des solutions pour les jeunes filles. L'une de ces solutions est de relier leurs foyers et leurs établissements scolaires au réseau d'électricité. Nous formons, nous informons les jeunes et nous incitons bien sûr les jeunes à l'entrepreneuriat parce que nous estimons que l'entrepreneuriat est une solution au chômage de l'immigration clandestine et aussi au problème du chômage. Et c'est en chanson que se clôt cette 5e édition de Crans-Montana. Et ce, après 4 jours de travaux intenses qui ont mobilisé 600 participants, tous engagés à bâtir une Afrique au service de sa jeunesse. La santé a été l'un des thèmes abordés lors de ce forum, un domaine où l'Afrique fait figure de mauvais élève. La couverture santé universelle reste un luxe pour des milliers d'Africains en proie à des maladies endémiques extrêmement dangereuses. La situation économique de la femme a aussi été évoquée. En Afrique subsaharienne, presque 9 femmes sur 10 pratiquent des petits emplois de subsistance d'une façon informelle. Amina Mkhalak, Zakaria Aïssa-Mchit. Comment garantir l'accès aux soins de santé à un coût abordable aux populations africaines? Une question au centre de cette dernière session plénière du Forum Crans-Montana. Pour y répondre, Anas Doukali retrouve plusieurs de ses homologues du continent à l'image de la ministre de la Santé gambienne, nommée pendant sa participation à cette édition, nouvelle vice-présidente de son pays. Le fait de participer à ce forum m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le continent, de tisser de nouveaux liens et de partager ma vision autour du système de santé africain et de nos perspectives de développement. Nous voulons revoir en profondeur notre système de santé, mais également notre approche en matière de sécurité sanitaire. Il faut aller dans le sens du partenariat public-privé et faciliter l'accès aux médicaments.
Mais en attendant, la couverture santé dans le continent est toujours problématique. Chaque année, ce sont 11 millions d'Africains qui basculent dans la pauvreté à cause de la cherté des soins. Voilà pourquoi cette session a généré une déclaration finale dans laquelle plusieurs pays s'engagent à augmenter le budget du secteur. Autre promesse conclue en cette dernière journée de Grand Montana, elle s'est faite entre les femmes entrepreneurs. Nous sommes en train de voir comment répertorier ces femmes qui possèdent des projets, qu'on mette en place une plateforme numérique en faveur des femmes pour leur permettre de soumettre des projets et qu'on les accompagne dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs fondations, des femmes qui sont au devant de la chose, c'est-à-dire qui prennent leur destin en main. C'est-à-dire qu'il y a déjà une autonomie de la femme. La femme commence à comprendre son rôle dans la société. La femme commence à voir comment elle a été abandonnée à un moment donné. Cette rencontre entre femmes d'affaires du continent s'est tenue en présence de la vice-présidente du Libéria et les premières dames de Guinée et de Gambie, des personnalités connues pour leur engagement en faveur de la parité. 2 jours après le drame de Christchurch, la douleur est encore vivace, celle des Marocains très solidaires de leurs co-religionnaires en Nouvelle-Zélande. Malgré les 20 000 kilomètres qui séparent le royaume de cet archipel de l'océan Pacifique, les Marocains font preuve d'une grande compassion avec les familles des 50 victimes. À l'initiative de plusieurs associations, ils ont organisé une manifestation de solidarité près de la stèle dédiée aux victimes des attentats du 16 mai à Casablanca. Les images ont été prises il y a quelques instants par Othman Mawadia. La Nouvelle-Zélande a aussi rendu un hommage aux victimes. Des milliers de personnes ont afflué près des 2 mosquées où 50 personnes ont été tuées vendredi par un extrémiste australien. La première ministre Jacinda Ardern, qui est apparue voilée, a témoigné sa solidarité à la communauté musulmane. Elle a annoncé que les premières dépouilles seront restituées à partir de ce soir. Elle a aussi affirmé qu'elle réunira son cabinet pour discuter d'un éventuel durcissement des législations sur les armes. Un soldat israélien a été tué ce dimanche en Cisjordanie occupée. Il a été poignardé par un Palestinien près d'Ariel, une colonie qui s'enfonce à 17 km au-delà de la ligne verte. Cette implantation israélienne illégale est la plus grande et la plus éloignée de la frontière de 1967. 2 autres Palestiniens, un soldat et un colon, ont aussi été grièvement blessés dans cette attaque. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a salué cette attaque sans toutefois la revendiquer. C'est autour de la belle allégorie de la République à Paris que des milliers d'Algériens se sont rassemblés ce dimanche. S'ils ont choisi de converger vers le célèbre monument de Léopard Maurice, c'est pour crier haut et fort leur désir d'une deuxième République, une deuxième République aseptisée des figures de l'actuel régime. Pour ces Algériens de France, comme pour leurs concitoyens en Algérie, les décisions d'Abdelaziz Bouteflika ne sont que des mesures dilatoires, comme nous explique Salima Benabou. Qu'elles soient inventives, ironiques ou plus explicites, les pancartes brandies à bout de bras cet après-midi, place de la République à Paris, aussi différentes soient-elles, convergent vers une seule aspiration, la fin du régime. On a l'espoir pour changer le président et changer le système et une autre république algérienne avec les mains des Algériens. Cette mafia qui gouverne depuis 60 ans, qui pille le pays, on en a marre. On veut le changement. Mobilisée contre le 4e mandat prolongé de Abdelaziz Bouteflika, la diaspora algérienne manifeste également sa solidarité avec le peuple algérien, faisant ainsi écho aux manifestations de masse organisées depuis 4 semaines consécutives en Algérie. Tout le monde veut la même chose, il n'y a plus de différence, pauvres, riches, on est tous là pour la même chose, donc moi je pense qu'on va enfin changer les choses. Des exigences qui tranchent complètement avec l'annonce du pouvoir. Le nouveau Premier ministre Nourdine Bedoui a promis en début de semaine un futur gouvernement jeune, composé de technocrates. La décision n'a fait que mettre le feu aux poudres en Algérie. Ils étaient des centaines de milliers ce vendredi à manifester pour exiger le départ du clan Bouteflika. Et à Alger comme à Paris, les Algériens promettent un mouvement continu.
Retour au Maroc, Milodi Mouharik conserve son poste à la tête de l'UMT. Il a été reconduit hier soir pour un nouveau mandat de 4 ans en tant que secrétaire général de la centrale syndicale. Il a été réélu à l'unanimité par quelques 1500 délégués qui participaient au 12e congrès national de l'Union pour le travail à Casablanca. Toujours pas de pluie ou très peu dans la région du Rarb. Cela, bien sûr, est de très mauvais augure pour ceux qui vivent de la terre et dont les revenus sont tributaires de la pluviométrie. Agriculteurs et éleveurs sont très pessimistes. Pour eux, c'est une mauvaise saison qui s'annonce. Salima Benabou, Abdelhamid Mourabit. De la terre quasi sèche et des pousses à ras du sol. Sur ce champ, en périphérie de la capitale, les herbes sont clairsemées faute de pluie. Ce retard inédit inquiète cet éleveur de la région, confronté à de nombreuses difficultés. Il n'y a plus d'herbe. Je suis obligé de mener mon activité de pâturage sur des terres que j'ai moi-même cultivées. Il n'y a rien à manger pour mes bêtes ici. Abondante il y a quelques mois, la pluie n'est pas tombée en quantité suffisante sur la région et une grande partie du royaume depuis près de 2 mois. Les conséquences ont été immédiates pour ce producteur de blé qui a beaucoup investi en début de saison. Le manque à gagner pourrait bien être énorme si cela continue ainsi. Le retard des pluies s'est très vite fait sentir dans notre région. Nous espérons que toutes les parties concernées pourront intervenir pour aider les agriculteurs à atténuer ces pertes. Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. D'après la météorologie nationale, cette tendance plutôt sèche est amenée à continuer. Direction maintenant la ville de Meknès. Les pensionnaires d'une prison pour femmes dans la ville ont bénéficié d'examens médicaux. Une opération organisée par des médecins de différentes spécialités. Sarah Jabri, Aladine Hamidi. Soins médicaux de base, échographie et dépistage du cancer du sein et de l'utérus. La caravane médicale organisée à la prison Toulal 3 à Meknès réunit plusieurs spécialités médicales, de la médecine générale à la gynécologie. J'ai consulté un gynécologue, puis on a mesuré ma glycémie et ma tension artérielle. C'est une excellente initiative. Tout le monde était aux petits soins et nous avons reçu des médicaments. Des médecins, pharmaciens et infirmiers bénévoles ont été mobilisés pour cette caravane médicale pluridisciplinaire organisée à l'initiative d'un collectif d'associations locales et en partenariat avec le ministère de la Santé. En plus des consultations, notamment en gynécologie, nous avons également mené une campagne de sensibilisation sur les moyens de prévention et traitement de la tuberculose. La caravane médicale est organisée dans le cadre du plan d'action de la délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, ainsi que le ministère de la Santé. Une action qui a bénéficié à l'ensemble des pensionnaires de cet établissement pénitentiaire, de quoi permettre un meilleur accès aux services de santé à cette tranche de la société. Nous restons avec les femmes, cette fois-ci des femmes qui se sont distinguées dans le domaine écologique. Elles ont créé des coopératives tout en respectant l'environnement. Eh bien, leurs efforts ont été récompensés. Elles ont reçu à Marrakech le prix Terre de Femmes, un trophée annuel créé il y a près de 20 ans par une fondation française. Isa Sharqi, Mohamed Chahima. Nous sommes à Taroudant, plus précisément dans le village de l'Glalcha. Aïcha y a créé un jardin où elle exerce une agriculture 100% bio afin de préserver le sol de ses ancêtres. Un projet green à double objectif puisque cette agricultrice participe à la préservation de la biodiversité tout en offrant plus d'emplois aux femmes de sa région. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons opté pour une production biologique puisque la région a connu une forte exploitation qui a causé l'extinction de certaines plantes. Cette association représente pour nous un gagne-pain et nous permet de subvenir aux besoins de nos enfants. Une initiative récompensée par le prix Terre de Femmes, créé en 2001 par une célèbre marque internationale de produits cosmétiques. Cette récompense prime tous les ans des femmes pour leurs actions et leur engagement en faveur de l'environnement. Terre de Femmes qui cherche à soutenir, à récompenser les femmes
qui œuvrent pour le lien entre environnement et population. Et ces femmes qui œuvrent très concrètement, elles font un job magnifique, un job essentiel. Vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Donc je remercie la Fondation pour cette gratification. Depuis sa création, Terre de Femmes a déjà primé 400 lauréates dans 11 pays différents. 30 d'entre elles sont marocaines. Environnement encore avec cette initiative citoyenne, une opération initiée ce matin par 80 volontaires dans la forêt de Ben Slimane. Ils ont fait leur randonnée dominicale tout en ramassant les immondices qui jonchent le sol de cet espace qui s'étend sur plus de 57 hectares. Et nous terminons cette édition avec les tableaux de peinture de Amin Sharadi. De prime abord, lorsqu'on regarde ces toiles, on a l'impression d'être devant un René Magritte, un Max Ernst ou un Juan Miro. L'onirisme est prépondérant dans l'œuvre de cet artiste marocain. Mais lorsqu'on regarde de près, eh bien, on trouve toujours un détail de notre culture populaire, une touche qui renvoie immédiatement à la marocanité de l'artiste. Vous pouvez le découvrir par vous-même, si vous le souhaitez, à Bab de Kala, à Marrakech. Liza Charqi et Adil Bouzkri y étaient pour nous. Des motifs alliés à différents matériaux pour la plupart nobles, telle est la signature d'Amin Sharadi. Natif d'Essaouira, ce disciple du célèbre artiste Boujma Al-Khdar explore à travers ses œuvres le monde mystérieux du signe et du symbole en s'inspirant des civilisations anciennes. J'essaye d'intégrer dans mes œuvres différents symboles des civilisations anciennes afin de créer un monde sans frontières. Une énergie créative qui appelle au voyage à travers le temps et crée des espaces magiques et mythiques, voire surréalistes, pour le plus grand plaisir des artistes et amateurs présents. C'est splendide, les couleurs offrent un mélange de modernité et de tradition, notamment à travers la calligraphie arabe. La méthode utilisée par l'artiste a beaucoup impressionné les visiteurs. C'est une méthode singulière qui prouve que l'artiste est remarquable. Amin Sharadi a déjà exposé ses œuvres dans plusieurs villes, notamment à Paris, Rabat, Ouarzazate, Essaouira ou encore Marrakech, avec cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 28 mars. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Les travaux du forum Crans-Montana ont pris fin ce dimanche. Les participants de plus de 100 pays étaient à Dakhla pour échanger leur expérience et leur savoir-faire dans de nombreux domaines, notamment sur la jeunesse africaine, thème de cette 5e édition. Et voilà pour l'information de ce dimanche. Vous pouvez revoir ce journal en replay sur le site 2m.ma. Dans quelques instants, le journal d'information en langue arabe avec Bouchra If. Et demain, vous allez retrouver Ehsan Benbel. Passez une excellente semaine.